Alors, salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Whiteboard, dans lequel nous allons vous parler des densités de probabilité, donc les probabilités continues. Donc, les probabilités sont des notions importantes que vous avez certainement connues sous leur forme discrète. Vous connaissez certainement la loi binomiale, peut-être la loi de Poisson et d'autres lois de probabilité discrètes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de probabilité continue. Voilà, donc de façon générale, en vous présentant les définitions, comment est-ce qu'elles sont utilisées dans la vie de façon courante. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications du genre. Donc, aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons faire vraiment une présentation détaillée avec des cas pratiques, comment est-ce que ces notions-là s'appliquent dans la vie réelle. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. La densité de probabilité, donc une variable aléatoire suit une loi donc qui est continue. Donc, si on a la donnée d'une fonction f, donc qui est définie d'un ensemble VR, donc l'ensemble d'arrivée c'est R, donc qui a tout x va associer une fonction x, donc qui est telle que la fonction est positive, quel que soit x appartenant à l'ensemble de départ, qui est un ensemble qui vérifie un certain nombre de propriétés. Donc, c'est pour ceux qui ont fait des cours de mesure intégration, ils doivent certainement en savoir plus, mais nous allons nous limiter peut-être au cas général où l'ensemble de départ, c'est R, donc qui est un sigma algèbre dans un jargon beaucoup plus avancé. Voilà, des boréliens. Donc ici, donc on a quel que soit x appartenant à cet ensemble-là, on doit avoir x positif. Donc la deuxième condition, c'est que l'intégrale sur E, donc qui est un espace mesurable dans le jargon de la mesure intégration, donc l'intégrale de f sur cet ensemble-là est égale à 1. Donc si on a la donnée d'une fonction f positif, donc à valeur dans R positif, donc disons voilà, donc on peut dont les valeurs sont positives et dont l'intégrale sur l'ensemble de départ est égal à 1, donc on va parler de densité de probabilité. Donc c'est la même chose que pour les probabilités discrètes où on part d'une fonction qui est définie sur un ensemble E vers 0, 0, 1, tel que dans la probabilité prend des valeurs quelconques, donc des valeurs sur un ensemble en général dénombrable ou fini. Donc, il va prendre des valeurs sur un certain intervalle donné, de telle sorte que la somme sur cet ensemble-là de toutes les probabilités soit égale à 1. Donc, ça, c'est et puis donc la probabilité de chaque événement doit être positive. Donc de façon générale, donc ça c'est ce qu'il y a de discret. Donc maintenant concernant les lois de probabilité continue, donc on doit avoir la donnée d'une fonction qui est positive et donc les valeurs, l'intégrale sur l'ensemble de départ est égale à 1. Donc à titre d'exemple, on va prendre par exemple ce qu'on appelle la loi uniforme, donc une fonction de probabilité qui est définie peut-être sur un intervalle, donc un intervalle AB vers R, donc qui a X. Sur cet intervalle-là, va associer une certaine constante uniforme. Ça veut dire que ça prend tous les éléments de l'intervalle ont la même chance d'être tirés, donc C est positif. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est que pour pouvoir trouver la valeur de C, c'est que l'intégrale sur A de A à B de notre constante doit valoir 1. Donc, ce qui signifie tout simplement que notre constante vaut 1 sur B moins A. Donc, ça, c'est pour ceux qui savent intégrer. Donc, la loi uniforme sur l'intervalle AB, donc, aura pour densité de probabilité la fonction qui a X associé 1 sur B moins A. Donc, on va prendre un intervalle fermé comme celui-ci. Donc, on a ça. Donc, ça, c'est un exemple de loi de probabilité continue. Donc, un autre exemple pour lequel on a déjà fait une démonstration, c'est la loi normale. Donc, la loi normale, c'est la loi
de probabilité, la loi qui est définie par la donnée de la fonction qui a x associe 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré. Donc, on a vu l'intégrale de Gauss dans notre dernière édition du whiteboard. On a vu que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins x carré était égale à racine de pi. Donc, que de façon générale, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins ax carré valait racine de pi sur a. Donc, ça, c'est de façon générale. Donc, en prenant a égale à 1 demi, ça permet d'avoir, donc a doit être positif. En prenant a égale à 1 demi, on a bien évidemment cette densité de probabilité qui est la densité de probabilité de la loi normale centrée réduite. Donc, c'est une loi qui a pour moyenne, donc on va revenir sur les moyennes. Donc, de façon graphique, dans la loi normale, c'est une loi qui se présente sous cette forme-ci. Donc, c'est une fonction en cloche. Donc, si vous étudiez cette fonction et que vous la représentez sur le plan, donc elle va se présenter sous cette forme-ci. Donc, une loi qui est symétrique et qui vérifie un certain nombre de propriétés. Donc, parlant de loi de probabilité, donc il y a un certain nombre d'éléments importants que vous devez connaître pour une loi de probabilité continue. On a la notion d'espérance. Donc, avant d'arriver à l'espérance, il y a d'autres lois de probabilité continue comme la loi exponentielle. Donc, la loi exponentielle qui a pour fonction de probabilité la fonction de densité d'une loi exponentielle, donc qui permet de modéliser la durée de vie par exemple, d'une ampoule et bien d'autres. Donc, ça, ce sont des applications qu'on peut en faire de ce type de loi. Mais l'un des éléments importants que vous devez connaître sur les densités de probabilité, c'est qu'on peut calculer l'espérance, donc si on a la donnée d'une variable aléatoire, dès le départ, on a la donnée d'une variable aléatoire x, qui permet de définir, qui est définie par une fonction de probabilité. Voilà, donc on va pouvoir calculer l'espérance qui est la valeur moyenne de la variable. Donc ça, c'est l'espérance théorique, donc qui sera égale à l'intégrale sur l'ensemble des valeurs possibles de la fonction, donc le x, f de x, donc ce qui est similaire à l'espérance dans le cas des fonctions continues où on calcule l'espérance comme étant la somme sur des cas, multiplié par la probabilité que x prenne les valeurs k, donc comme étant donné que dans le cas continu, donc l'intégrale, donc ça c'est l'espérance. Ici, dans le cas de variable aléatoire continue, on a une intégrale. Donc de la même façon, on définit la variance. Donc la variance d'une variable aléatoire continue x, donc de loi de densité de probabilité f, donc sera donnée par l'intégrale sur l'ensemble des écarts des valeurs à la moyenne. Donc ça, c'est la moyenne des écarts, donc c'est-à-dire l'espérance des écarts des carrés à la moyenne. Donc l'espérance, c'est une moyenne. Donc ça, c'est comment est-ce que la variance se calcule. Donc, et donc, pour notre loi normale centrée réduite, en appliquant cette formule de l'espérance, on va trouver l'espérance de notre loi, de notre variable aléatoire suivant une loi normale centrée égale à 1, égale à 0, autant pour moi, et une variance égale à 1. Donc, vous utilisez juste les propriétés de l'intégrabilité. Donc, c'est une fonction qui est facile à intégrer pour l'espérance. Voilà. Donc, et puis, donc, vous allez trouver pour l'espérance 0 et la moyenne, la variance 1. Donc, voilà quelques propriétés. Donc, par exemple, si on prend notre loi exponentielle, on peut rapidement démontrer, donc elle est définie sur R+, on peut facilement démontrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentielle de moins lambda x
est égal à 1. Donc, si on le fait rapidement, on va voir intégrale de 0 à plus l'infini donc c'est égal à voilà, donc on a ça. Donc ça, c'est la primitive de cette fonction-là. Donc lorsque on fait donc la limite à plus l'infini, c'est 0, moins exponentielle est 0, donc ça donne 1. Donc là, son espérance, la moyenne de cette loi va donner l'intégrale de 0 à plus l'infini de x, lambda exponentielle de moins lambda x dx. Donc là, on peut intégrer par partie, donc intégrale de 0 à plus l'infini de x moins xd exponentielle moins lambda x. Donc, en faisant une intégration par partie, on va trouver entre 0 et plus l'infini, moins, donc intégrale de 0 à plus l'infini, moins plus. Donc, il va toujours avoir moins qui va persister là. Lambda exponentielle moins lambda x. Donc, ça va donner exponentielle moins lambda x entre v. Donc, il n'y a pas de lambda ici. Voilà, donc ici, donc on aura finalement ça, moins, entre crochets, on va avoir 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x entre 0 et plus l'infini. Donc, on va avoir finalement l'espérance égale à 1 sur lambda. Voilà, bon, de la même façon, vous pouvez calculer la variance en utilisant ces différentes notions-là. Donc, voilà, donc c'était tout simplement quelques petits rudiments sur la notion de densité de probabilité continue que nous vous invitons à assimiler et à méditer. Et donc, on se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro de... Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.